Bonjour à tous. Donc maintenant, je vais corriger l'activité que vous aviez à faire. Donc l'activité 11 qui s'intitule « Que se passe-t-il quand on introduit un solide dans de l'eau ?» Et pour cela, on va passer sur une situation très courante. Pour soigner un rhume, un pharmacien a conseillé à Louise de dissoudre un sachet de paracétamol dans un verre d'eau. Donc il lui a conseillé de prendre un Doliprane. Donc ici, c'est pas du Doliprane, c'est de l'Umex. Et on se demande bien que se passe-t-il quand on introduit du sel, du sucre, du sable ou bien du paracétamol dans l'eau. Premier document, vous voyez une photo du médicament à dissoudre dans un demi-verre d'eau. Le document 2 et le document 3, on va voir que ce sont des documents à compléter. Donc c'est l'expérience avec le sucre et le document 3, l'expérience avec le sable. La première question qu'on vous pose, alors on vous demande dans votre livre, c'est de le faire dans 4 béchers qui contient le même volume d'eau et d'introduire une spatule de sel, de sucre, de sable et de paracétamol. Et après de compléter les légendes des documents 2 et 3. J'ai réalisé l'expérience, mais je l'ai faite dans 4 tubes à essai et j'ai pas rajouté une spatule, j'ai rajouté une pincée, c'est un petit peu moins. Donc je vous invite à aller voir cette expérience, elle est disponible sur la chaîne. Vous allez la trouver facilement, de toute façon, elle est en lien dans le mail que je vous ai envoyé. Et on vous dit, complète les légendes des documents 2 et 3. Donc on va aller compléter les légendes des documents 2 et 3. Alors, l'expérience avec du sucre. Donc on se doute bien qu'on va mettre du sucre. L'instrument, le récipient qui est ici dessiné, c'est un bécher. Et on met ce sucre dans de l'eau. L'expérience avec le sable, donc on va mettre une petite cuillère, une spatule de sable dans un récipient qu'on appelle un bécher et on met le tout dans de l'eau. Après, on vous dit agite les 4 mélanges en bouchant. Alors moi j'ai bouché les tubes à essai, puis complète le tableau ci-contre. Quand on introduit du sel dans l'eau, quel type de mélange on obtient? Alors ce qu'on peut voir, c'est que le sel est soluble dans l'eau et donc on va être incapable de distinguer le sel de l'eau, donc on a un mélange homogène. Il se passe la même chose avec le sucre. En revanche, avec le sable, vous aurez beau agiter le tube à essai, vous n'arriverez pas à dissoudre le sable dans l'eau. Donc c'est un mélange hétérogène puisque vous arrivez à distinguer à l'œil nu le sable et l'eau, c'est-à-dire 2 constituants du mélange. Avec le paracétamol, alors la dissolution est un petit peu plus compliquée, mais le paracétamol se dissout et on n'arrive plus à distinguer le paracétamol de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a un mélange homogène. Alors, on vous dit un solide se dissout dans un liquide si on obtient un mélange homogène. On dit alors que le solide est soluble dans ce liquide. Et là, il faut conclure en complétant la petite carte mentale en s'aidant des résultats expérimentaux précédents. Donc vous allez mélanger un solide avec de l'eau. Et on vous dit que si le solide est insoluble dans l'eau, dans ces cas-là, vous avez un mélange hétérogène. Où est-ce qu'on a eu un mélange hétérogène ici? Eh bien, c'est en utilisant le sable. Quand on a mélangé un solide qui était soluble dans l'eau, on a vu qu'on avait un mélange homogène. Quels sont les exemples? Bon, les exemples, on en a plusieurs. On a le sucre, le sel et le paracétamol. Donc, 3 solides pour lesquels
pour lesquels on obtient un mélange homogène quand on les met dans de l'eau. Donc on va passer à la partie je retiens, donc page 38. Dissolution d'un solide dans l'eau, et c'est ce que l'on va devoir retenir. On dit qu'un solide se dissout dans un liquide si le mélange obtenu est homogène, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à distinguer deux constituants du mélange. Le solide qui se dissout, on l'appelle le soluté, et il est dit soluble dans le liquide. Le liquide dans lequel le solide se dissout est appelé le solvant, et le mélange obtenu est appelé une solution. Alors je vous donne un exemple. Quand vous mettez du sel dans de l'eau, le sel sera le soluté, il est soluble dans l'eau et l'eau, ça sera le liquide. Au final, vous obtenez de l'eau salée et c'est une solution d'eau salée. À une température donnée, on ne peut dissoudre qu'une masse limitée de solide dans un volume donné de solution. Alors, je vais tout lire et je vais bien vous expliquer. La solubilité, ça représente la masse maximale de solide que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solution. La solution est dite saturée lorsque l'on ne peut plus dissoudre le soluté. Alors, vous pouvez prendre un exemple. Vous allez prendre un verre d'eau, vous allez mettre un petit peu d'eau, c'est-à-dire 10 centilitres, et puis vous allez rajouter un petit peu de sel. Alors au début, vous allez réussir à dissoudre votre soluté, là qui est le sel. Et puis à un moment donné, vous allez rajouter du sel, puis rajouter du sel. Et vous allez voir, tout simplement que votre solution d'eau salée, elle ne va pas pouvoir dissoudre une quantité infinie de sel. Et il va rester du sel que vous n'arriverez pas à dissoudre. Dans ces cas-là, on dit qu'on arrive à saturation et que votre solution d'eau salée, elle est saturée en sel. Et donc, vous ne pourrez plus dissoudre de nouveau du sel dedans. Alors maintenant, je t'invite à faire les exercices 1, 4, 5 et 8 que je vais corriger dans une prochaine vidéo.